Yo la Bousie TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène sur mon expérience du Paris-Roubaix 2025. J'y étais, c'était hier, ce dimanche 13 avril 2025, voilà. C'était la je ne sais plus combienième édition, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça existe depuis 1896. C'est une des courses les plus vieilles et surtout une des plus prestigieuses du cyclisme. Et les gars, elle est chez nous, elle est dans le Nord, donc on est plutôt fiers. Cette course, elle est nommée l'Enfer du Nord et c'est pas pour rien. Vous allez le voir au cours de la vidéo. C'est une course avec beaucoup de secteurs avec des pavés. Voilà, je crois qu'il y a 28 ou 29 secteurs avec des pavés qui vont de peut-être 500 mètres à 2, 3, 4, 5 kilomètres. Avec des pavés, les gars, ultra redoutables qui font de cette course une des courses les plus compliquées, les plus dures et aussi des plus hasardeuses. Parce que oui, les amis, tu peux être champion du monde depuis 1841, mais si le pneu crève, le pneu crève, hein, tu vas juste te faire foutre. Voilà. C'est ce qui fait que la course est cool à suivre. Et franchement, j'ai trop adoré. Donc, merci encore à la Red Bull Bora Hansgrohe, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu suivre la course vraiment au cœur du peloton. Et je vais vous montrer ça. Et on commence directement par l'arrivée la veille à Soissons, donc les Soissonnais. Parce que oui, je me suis renseigné. J'ai dit en story Insta les Soissonniers, mais non, c'est les Soissonnais. Et dédicace à vous. J'ai dormi du coup dans le Best Western Plus de Soissons. J'étais avec tout le staff, mais aussi tous les coureurs du Paris-Roubaix de la Red Bull Bora Hansgrohe. Donc j'ai pu voir un petit peu vraiment les coulisses. Et on commence directement avec la présentation du vélo. Regardez-moi cette masterclass, les gars. 17 000 €. Vélo du Paris-Roubaix. Donc évidemment, on est sur un petit bijou de technologie, hein. Vous vous doutez bien, c'est comme la Formule 1, la MotoGP, c'est la pointe de la recherche et du développement en termes de vélo. Chaque équipe est sponsorisée par une marque. L'équipe Red Bull Hansgrohe Bora, il faut que je dise dans le bon ordre, mais vas-y, c'est pas grave, travaille avec Specialized. Donc du coup, c'est des vélos Specialized. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui roulent en Specialized? Est-ce que c'est une bonne marque? De ce qu'on m'a dit, c'est excellent. Après, évidemment, peut-être ça dépend du modèle, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même du très lourd. Le Paris-Roubaix, en plus de devoir avoir de la force dans les jambes, c'est une course, à cause des pavés notamment, où il faut aussi avoir de la force dans les bras. Parce que tenir un vélo sur des pavés, quand tu roules là entre 35-40 et voire même des fois, je l'ai vu monter à 60 km/h sur les pavés, je peux vous dire qu'au niveau des bras, il faut être plutôt fort, plutôt gainé. Oh, les gars, je vais dans le camion officiel. Là où il y a tous les vélos. Toutes les roues. Une clé de 12. Les gars, il y a... Waouh. Il y a tout, les gars, il y a tout. Oh, on est sur du 54-41 là. 58-60, ouais, c'est au choix, les gars. Est-ce que c'est pas magnifique d'avoir accès à tout ça là? Les fans de vélo là, vous kiffez ou quoi? Putain. Ça sent le magasin de Je suis sûr que rien que ça vaut déjà une couille. Bon, les amis, je vous dis pas le prix d'un vélo. Et on est sur des selles impression 3D, c'est ça? Ce qu'il nous disait? Mais du coup, elles sont pas moulées à ton cul, quoi. Ah ouais? Donc c'est vraiment, ils ont quasiment tous la même selle. Il y a plusieurs choix, quoi, ce qu'ils disaient. Ouais. C'est à leur cul de prendre la forme de la selle, quoi. Ouais, c'est ça. Là, il y a combien en vélo? Il y a 40 vélos? Ouais, il y en a là aussi et tout. Waouh. Ouais. Putain, le petit cambriolage cette nuit là. Je sais pas ce que vous en pensez du vélo, moi je trouve qu'il ressemble un petit peu à la Red Bull de Isaac Adjar. Je suis totalement fan, épuré, simple. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus fans. Alors là, vous allez sans doute m'insulter, j'ai pas le terme précis, mais vous savez, les cadres, là c'est un peu tubulaire, un peu en mode tube, mais là ils sont plus fans en mode plat, un peu comme les Canyon. Mais je vous avoue que le Specialized là, les gars, je le trouve juste magnifique. Donc, j'en ai... non, j'en ai pas ramené. Vous y avez cru, hein. Les amis, juste après, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans le bus des coureurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le bus d'un coureur ou des coureurs du cycliste du Paris-Roubaix de la Red Bull Bora Hansgrohe? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah ouais. Ah ouais, ils sont bien. Ça se bus des coureurs, les gars. Ah, tu sais que je m'attendais à voir des places. Pour la télé. Grand curvé. De fou. Oh. Attends, mais le bus il tabasse.
c'est un giga Patrick. C'est trop ça. Mec, je m'attendais pas à voir ça. Aber die Kaffeemaschine ist jetzt nicht ein Highlight. Vas-y. Assis-toi sur la place du bunker. Tu vois? Mit den Longen. Da hätte ich mehr erwartet. Oh, ils sont bien. Nee. Ist so nah. Ils sont Den bien. haben Sie früher erwartet. Ils sont bien lotis. Ouais, évidemment. Oh, ils ont des trucs qu'on n'a pas nous. Vous y en êtes beau. Ah, ils ont un goût celui-là. C'est bon gauche. Ah oui, la bonne banane du cycliste pour éviter la fringale. Les casques. Also Thomas, also die Kaffeemaschine ist ja kein Highlight hier im Bus. En plus, c'est les cases de demain, ça. C'est ceux de demain. Il y a encore une télé là. Pas mal. Ouais, encore. Ça vit. Ja, Mais mec, keine Vacances des croutons. Faut ça? Ouais, c'est magnifique. C'est fou ça. Waouh. Ici, encore une télé et un petit coin tech. Cap management d'Obi. Voilà. Mec, c'est incroyable. C'est chill là. Je pense qu'ils allongent les pieds et tout. Bah, je pense que ça s'ouvre, mec. Ça fait un lit. Les gars, j'ose pas trop m'asseoir ou quoi parce que. Pour de me faire gronder. Pète pas dans le van. Ouvre là. Try one. Imagine, on trouvait des trucs bizarres. Des grosses batteries qui te mettent. Il vient de t'engueuler. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment en mode VIP de chez VIP de chez VIP. J'ai conscience du fait que je suis un peu un imposteur, hein. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus fans de cyclistes que moi qui mériteraient peut-être plus d'être à ma place. Mais je vous avoue, quand Red Bull m'a proposé ça, j'ai foncé direct. Je me suis dit putain incroyable, je vais pouvoir vraiment voir ce qui se passe vraiment dans le Paris-Roubaix. Et puis même en vrai, c'est un peu aussi ce qui fonctionne sur le Tour de France. Dans le sens où tu as le bus aménagé. Évidemment, selon les écuries, tu as des bus plus ou moins aménagés, hein, selon le budget, mais celui-là je peux vous dire qu'il est quand même plutôt pas mal. Mais en vrai non, j'ai foncé direct, je me suis dit c'est une expérience incroyable. Donc ça c'est la veille de course. Ensuite ce qui s'est passé c'est simple, on a discuté rapidement avec les cyclistes. Malheureusement ça parle beaucoup anglais. Moi je parle pas très bien anglais, ça c'est mon gros handicap sur des événements comme ça. Je me dis putain le bouseux, mais pourquoi t'as pas travaillé en anglais à l'école, c'est quoi ce bordel? Parce que du coup ça me pénalise de fou. J'aurais bien voulu discuter aisément avec les coureurs, parce qu'on a eu la chance de pouvoir les voir, etc. Et malheureusement, même le team manager, on a vu vraiment toute l'équipe, tout le staff, le médic, etc. Et bah voilà, moi je suis un peu coincé là-dessus, sur la barrière de la langue. Donc ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc on a discuté un petit peu avec les cyclistes, les coureurs, avec le team manager, comme je dis, le médic, un petit peu tout le monde. On a bien mangé, petite lasagne, etc. Et puis je suis rentré du coup dans ma chambre d'hôtel et regardez ce que j'ai découvert. Un petit sac de goodies qu'on va ouvrir dès maintenant. Donc voilà, déjà le sac, juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a dedans les gars? On a le petit bidon, voilà, Red Bull Borans Gros, je vais mettre ça sur mon vélo. Les gens vont se dire mais c'est un professionnel lui. Pas du tout, pas du tout. Le petit bidon et non la gourde, hein, les gars. Les cyclistes, vous étiez beaucoup à m'insulter quand je disais la gourde. Le bouseux, c'est pas une gourde, c'est un bidon. Voilà, le bidon. On a la petite canette qui va bien. Est-ce que c'est une canette édition spéciale? J'ai l'impression. Alors, je saurais pas dire, les gars. S'il y en a qui reconnaissent les petits dessins, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, une petite canette Red Bull qui va bien. Voilà. On a quoi d'autre? On a ça. Dynamic Sensation SPF 30+. Je crois que c'est du spray spécial pour cyclistes, pour le soleil. Parce que bah, les gars, quand vous êtes très longtemps sur un vélo, évidemment, exposé au soleil, ça peut être dangereux pour la peau. Donc, hyper important d'avoir ça à disposition. Alors évidemment, pendant la course d'hier, il n'y a pas forcément eu besoin. Le temps, ça faisait un peu comme ça, montagne russe. À un moment, il faisait beau, après il a plu, après il a refait beau, il a plu. Enfin bref, c'était pas la folie, quoi. Et enfin, on a... qu'est-ce que c'est? Oh non, je suis mort. On a la casquette. La casquette que tu mets sous le casque.
Il y en a qui mettent ça, je sais pas les cyclistes si vous la mettez ou pas. Et si vous la mettez, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour le soleil? Est-ce que c'est pour la sueur? À quoi ça sert exactement? Et souvent vous mettez ça, comme ça, et après dessus vous mettez le casque. Non mais attendez, mais je suis trop stylé, non? Ah non, peut-être pas comme ça, mais... Eh les gars, j'ai du flow ou pas? Bien sûr que oui. Voilà, la petite casquette qui va bien, donc merci à eux pour les petits goodies que je vais garder en souvenir de ce Paris-Roubaix 2025. Bon les amis, on est dimanche, c'est le jour de la course, il pleut, on est à 30 minutes de Compiègne. Compiègne c'est le départ. Et Avec les vélos dessus, ça a une autre tête. putain, bah oui, du coup c'est là où on était hier. Bon là vous voyez pas grand chose, mais là il y a les voitures chargées. Et en fait du coup tout le monde a dormi là. On est dans un Best Western, tu vois, à 30 minutes du départ, à Soissons. Tout le monde a dormi là cette nuit, les coureurs, l'équipe. Et du coup là, on va pouvoir bientôt décoller. On va pouvoir suivre la course de très près. Et ça fait plaisir les gars. Non mais le bouseux, Paris-Roubaix, mais ça part pas de Paris. C'est quoi ce bordel? Eh ben oui, effectivement les amis, la course ne départ pas de Paris, elle démarre de Compiègne. À 1 heure de Paris, je crois, non? Compiègne, 1 heure, voire même 1h30. Bah voilà, je sais pas pourquoi, c'est quoi la raison exacte. On appelle ça le Paris-Roubaix alors que c'est le Compiègne-Roubaix. Parce que oui, ça finit véritablement à Roubaix dans le vélodrome incroyable. Donc là, on peut voir les coureurs qui vont se mettre en place dans le bus. Voilà, c'est le matin, il doit être 8h30 du matin. Le départ est à 11h, sachant qu'il y a à peu près 35-40 minutes de route. Donc let's go. Le bus des coureurs s'apprête à partir, dans lequel on est monté hier. Voilà, ici il y a la voiture du directeur sportif avec des mécanos et les petits vélos. Et ici, c'est là où nous, on sera pour suivre la course. Avec toute l'équipe juste ici. Donc là, ce bus-là, c'est pour ceux qui parlent allemand, et là, c'est pour ceux qui parlent français, c'est ça? Tout à fait. Français ou flamand? Là, c'est flamand, là, c'est français? Non, ça c'est autrichien. Autrichien, C'est français, et là, flamand. c'est français-flamand, ok. Allez. Vous dites, toi, t'es malade en voiture? Moi, je suis français, moi. T'es malade en voiture alors. Ouais, je suis un peu malade. Ah ouais? Bah, non, mais ça va aller, je pense. Derrière, non? Team Croton, c'est les boss. Bon, on a des roues de vélo, nous? Ah, bah, c'est au cas où du cas où, quoi. Ah, on a les petites télés, les gars, putain, incroyable, regardez-moi ça. On vient d'arriver, on vient d'être jeté à l'endroit où du coup il y a le départ dans, je crois, un peu moins d'1 heure, voire un peu plus d'1 heure même. Donc il y a tous les bus de toutes les écuries, ou en vélo, ça se dit pas écurie, mais vous avez compris. Donc ils sont tous passés par là-bas, tu vois. Hop. C'est pas mal, hein. Et juste là les amis, vous avez les petites motos qui vont accompagner les coureurs. Motos de presse. Et je pense caméraman juste là-bas. Tu vois, ils sont en GS. Hein. Vu qu'il y a les pavés, forcément, il y a des motos un peu plus cross. Là, ils ont tous des roues comme ça. Je pense qu'ils seront plus à l'aise. Un petit GS 1250 les gars. Avec un vrai pilote, hein. Ce sera pas le bouseux dessus. Là, je peux vous dire que ceux qui conduisent les motos comme ça, c'est vraiment des vrais pilotes. Et là, c'est avec moto de caméraman. C'est des RT les gars. Ça c'est des routières ça les gars. Là ils vont passer toute la journée à rouler. Ça c'est vraiment les bus aménagés hein, les gars. Ici là. Là dedans il y a tous les coureurs, il y a le staff, le médical, etc. Il y a, comme on a vu hier, une petite douche, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Il y en a ils sont en double essieu quand même, hein. Il y en a ils ont du budget. Hein. Je sais pas comment on dit sur un bus. Et nous avons juste ici l'écurie de Tadej Pogačar. C'est quelqu'un lui. C'est vrai que c'est la première fois qu'il va faire le Paris-Roubaix. Tous les gens disent c'était peut-être pas une bonne chose parce que s'il se blesse là mec. Ouais.
Tour de France, c'est ciao. Bah ouais, Parce qu'en fait, il arrive vite quand même le Tour de France. il arrive très vite, ouais. Bah là, dans 2 mois, je pense. Ouais. Début juillet. Pour vous expliquer rapidement le contexte de ce Paris-Roubaix 2025, l'année dernière et l'année d'avant, on a le même vainqueur, Mathieu Van Der Poel, que vous connaissez sans doute parce que son nom, c'est pas incognito. Et pour la première fois de sa vie, enfin non, en soi, c'est pas la première fois de sa vie, c'est la première fois en élite. Tadej Pogačar, voilà, celui que vous connaissez encore plus, qui a gagné 3 fois le Tour de France et qui avait participé au Paris-Roubaix, mais en format jeune, je crois, à l'époque, 2014-2015. Donc, il a déjà cette expérience de pavé, etc. Mais, par contre, là, c'est en mode élite. C'est une seule course. Généralement, ceux qui gagnent le Paris-Roubaix, c'est plus des profils de rouleurs, de sprinteurs. Donc là, Tadej Pogačar qui a plus un profil quand même grimpeur. Après, en vrai, je dis ça, mais il sait tout faire. C'est ça qui est beau avec lui. Et ben forcément, sur le papier, il y en a qui disent qu'il n'est pas favori. Pour moi, si. Après, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir là. Ça se voit, il a envie de se challenger, il a envie de tenter d'autres choses. Et c'est vrai que ça peut être risqué parce qu'il y a le Tour de France qui arrive très vite, dans 2 mois, 3 mois maintenant. Donc ça veut dire que là, si tu te blesses fortement au Paris-Roubaix, ça peut te mettre dans le mal pour le Tour de France. Et on sait tous que le Tour de France, en termes de cyclisme, c'est la course la plus prestigieuse. Alors oui, c'est un tour, il y a plusieurs étapes, pas comme le Paris-Roubaix, mais tu es obligé d'y participer, surtout quand tu t'appelles Tadej Pogačar. Donc il y a quand même ce petit risque. Ça vérifie la pression. Ça fait la pression carrément là. C'est pratique ça quand même, moi je suis avec ma pompe les gars. C'est pas les mêmes moyens. Ah c'est les mêmes moyens. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils sont en monoplateau. Ah oui. Ils ont un seul plateau. Ah, les gars ça analyse bien. Les gens ils sont comme ça. Il est où le petit moteur là? Nous on est en monoplateau et eux ils sont 2 plateaux. Je sais pas c'est quoi les avantages et les inconvénients. Je sais pas si c'est par rapport au fait de dérailler aussi, je sais pas. Bah du coup vu que t'en as qu'un tu dérailles moins ouais. Parce qu'un changement de plateau c'est là où des fois c'est ric-rac. C'est là où les vélos Décathlon quand tu changes de plateau et que tu pédales fort, ça déraille. Alors là, on voit pas très bien, j'arrive pas à bien filmer, mais en gros, il y a des contrôleurs qui sont venus pour contrôler les vélos. Je pense qu'ils font ça pour chaque team, mais là, du coup, pile quand on est devant le bus UAE, ils arrivent et ils vérifient si tout est bien aux normes. Voilà. Sachant qu'une petite caractéristique, par exemple, c'est que le vélo du Paris-Roubaix ne doit pas faire en dessous de 6,8 kg, il me semble. Dites-moi, rattrapez-moi en commentaire si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'est parti, on rentre dans le van, on rentre sur le circuit carrément, voilà, sur le tracé du Paris-Roubaix, et on va emprunter carrément le premier secteur pavé. Alors là, les gars, sensation de fou, et je peux vous dire que ça tremble. Les amis, on vient d'emprunter le premier secteur à pavé. Bien dégueulasse, bien gadouillou. Les gens sur le côté. Et on a la course sur le petit ordi. Oh la vache. On vient de s'arrêter. Comme ça, là, on va pouvoir voir pour la première fois les coureurs passer qui vont arriver d'ici, je pense, 30-40 minutes, non? Voire un peu plus. Donc, je vous montre un peu le setup. On est garé juste ici. Voilà. Et on est sur un secteur pavé. Top 7 des rappeurs qui se sont fait Djoufara. Pavé. C'est peut-être la seule que je vais garder. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, je pense que ce qui peut être chiant aussi, c'est les petits cailloux comme ça. Enlève-le. Et les nids de poules. Là, on voit pas, il n'y a pas trop de nids de poules, mais il y en avait là tout à l'heure, là, putain, catastrophe. Donc là, on voit les gens qui sont très contents, très heureux d'être là, comme toujours. C'est ça qui est beau avec le vélo. C'est qu'il y a une proximité avec les fans. Qui est du vent, qui est de la... Les gens viennent, quoi. Regardez-moi ça. Il n'y a strictement rien autour.
Il n'y a rien du tout. Des éoliennes, des champs. Oh, ça c'est les roues qu'on pourrait donner aux coureurs si jamais ils crèvent. Ouais, ou si c'est pour le van, sinon. Ouais, pour le van, ouais, bien sûr. C'est lourd ou pas? Ah ouais. Avec le vent l'emporte. Les gars, c'est super léger. C'est vraiment super léger. Celle avec les... Celle-là, ils étaient un peu plus lourde. Ça, c'est une roue avant. Ah oui, celle-là, quand même un peu plus lourde. En vrai. Quand même un peu plus lourd. Ah ouais? Mais ça reste léger. Ouais, c'est léger. Ah ouais. Je sais pas combien ça coûte ça. 2000 balles? Tu vois. Un truc comme ça? Facile. 3000? Oh Red Bull. Il y a de la Red Bull. Ouais, merci. Oh là 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 là. Il y a toutes les Red Bull de la Terre en plus. Ah. Tu veux quoi? Et c'est celle-là, la nouvelle. Ah bah je veux bien. C'est la Ouais, nouvelle. pitch. Ah oui, il n'y en a qu'une. Bah, Tu la pas. veux? Non, mais regarde. Hey Ben, now you were really fast. Yeah, it's okay. It's good. Do you drive the buggy? No. No. Okay. Masterclass. The Masterclass. requested if we can use the buggy in the back. Regardez-moi ça les gars, comment on va se régaler. Le repas de franchouillard là. Already on 4 stars, so there's Bon repas de franchouillard. Absolutely okay. Just not really. yeah. Oh, ça arrive les gars. Oh, ça va trop vite. Déjà. Déjà. Ah oui, l'échappée elle est quand même assez loin. C'est là qu'on se rend compte. Wow. Ça arrive, regarde, il y a des hélicos. Putain, l'échappée elle est si loin, on se rend pas compte de ça quand on regarde à la télé. Mais là, il se passe quand même pas mal de temps. Ouais, on voit l'hélico. Quand il y a l'hélico qui est pas loin, c'est comme au Tour de France, c'est que le peloton se rapproche. Putain, il fait froid. Oui, 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 oui. Oh la vitesse. Oh la vitesse. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ils sont trop rapides. Ils sont beaucoup trop rapides. Allez, 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 allez. Allez, tu vas gagner. Ah putain, mais il y en a encore d'autres là-bas. Ah putain, je m'en rends pas compte. Il y a carrément le GS qui était dans le champ. Attention, attention. Oh, c'est beau. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Mais attends, mais il y en a combien? 175, oui, il y avait 175 coureurs qui ont pris le départ de ce Paris-Roubaix. Et comme vous pouvez le voir, on est, je sais plus au combienième kilomètre exactement, mais c'est déjà bien écrémé, ça se dit. Je sais pas. Et puis là, on a repris la route juste après pour se réarrêter sur un secteur non pavé juste avant un gros virage en descente. Vous allez voir, ça va super vite. Je vous laisse avec ces petites images sympas. Les gars, on s'arrête en urgence, ils sont juste derrière nous. Ils sont juste derrière nous. Oh. Donc là, on n'est pas sur secteur pavé, mais on vient de le finir. Le secteur pavé, c'est fini vraiment 500 mètres plus loin.
Là, ils vont passer en bombardement. Donc là, ils vont passer vraiment. Oh là. Wesh. Wesh. Oh la vitesse. On est passé à la télé. On est passé à la télé. Wow. C'est fou. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore les gars, il y en a encore. Je peux dire à un assistant de m'attendre. Ah, on a entendu. Tu peux dire à un assistant de m'attendre en bas s'il vous plaît. Voilà. Regardez le monde au bord des routes les gars, surtout dans les virages. Où il y a les pavés aussi. C'est fou quand même le monde que ça rassemble. On est vraiment sur la piste, on va doubler un cycliste. Le breton. Ouais, le breton. Ils sont à 119 km de l'arrivée les gars. Les amis, on est sur un secteur pavé 4 étoiles juste avant le mythique 5 étoiles dont je ne sais plus le nom. Il y a pas mal de gens. Wow. Ça trempe pas mal. Nous sommes à la Trouée d'Avambert, c'est ça? Ouais, exactement. Secteur pavé le plus mythique du Paris-Roubaix. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est vrai que là il y a du monde. Hein. C'est vrai que là les gars il y a du monde. Waouh. Waouh. Oh, on peut pas le faire. Oh merde. On n'a pas le droit. Oh merde. Allez ça dégage. Tant pis les gars. En plus on regarde en même temps forcément. C'est vraiment la tête de course là, c'est masterclass. Bon, vous avez déjà vu hein, au moment où je vous sors cette vidéo. Et là on a Pogačar, Pedersen et Van Der Poel. Et il y a des petites attaques. Ça se regarde, ça se check. Les amis, on vient de s'arrêter. On est à 20 km de l'arrivée, je dirais à peu près. Et Pogačar s'est vautré il y a un instant. Donc nous on s'est mis à 20 km de l'arrivée, eux sont à 40 à peu près, donc ils vont bientôt arriver. Et c'est la merde quoi. Putain, il y avait un bon duel pour la fin. Et Pogačar se met une vôtre. Du coup le vélo je crois est cassé ou a un problème. Il peut pas repartir directement. Regardez. En vrai on suit la course en même temps mais sauf que le problème c'est que sur la route les gars il y a des problèmes de connexion. Donc on peut pas tout suivre en direct exactement. Je capte rien là. Il nous bouffe notre 5G là. Ah, on peut pas regarder les gars. En fait il y a tellement de gens je pense que la 5G elle est over. Bref, ils vont arriver d'ici quelques instants. On va pouvoir checker ça. A tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu la course hier, comment ça se passe en termes d'échappée?
on a Van Der Poel, Pogačar, Pedersen, tous les trois. Je crois qu'il y en a d'autres avec eux, ils sont peut-être 4-5. Mais les trois là, je peux vous dire que c'est les plus motivés. On sent qu'ils ont du jus, ils ont de la patate et ils ont envie d'aller gagner. Ils ont envie d'aller ensemble et que ça joue au sprint, peut-être, pourquoi pas, sur le vélodrome de Roubaix. Mais en gros, ils sont tous les trois. Et sur un secteur pavé, malheureusement, Pedersen crève. Voilà, crevaison. Ce qui fait que malheureusement, il se retrouve derrière, le temps de changer de vélo, de retrouver son mécano, etc. C'est un peu le bordel. Donc il se retrouve dans l'échappée, dans les poursuivants. Et il est en train de les motiver en mode putain les gars, s'il vous plaît, donnez tout. J'ai envie de les rattraper devant là, putain, j'ai crevé, s'il vous plaît, donnez. On le voit dans les images, il est en train de les motiver. Il tente une petite percée tout seul. Ça marche pas énormément. Donc ce qui fait que devant, il y a Pogačar et Van Der Poel, voilà, qui sont tous les deux. Il y a aussi Philipsen, mais il craque. Donc vraiment, ils sont plus que tous les deux. Vraiment, c'est magnifique. Le scénario est incroyable. Et juste avant la séquence qui va suivre, malheureusement, Pogačar, dans un virage, se vautre. Voilà, légèrement, il se fait pas mal. Mais le vélo est un petit peu cassé, il peut pas repartir, donc il est obligé de changer de vélo, donc obligé d'attendre un petit peu, c'est le bordel. Et du coup, Van Der Poel, directement, il fonce, hein, il se dit, voilà, hein, c'est le Paris-Roubaix, hein, c'est pas le Tour de France ou quoi, il n'y a pas de fair play ici. Hein. C'est tu crèves, tu tombes, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous, j'y vais. Ce qui est normal. Donc ce qui fait que Pogačar se retrouve à plusieurs dizaines de secondes derrière lui et compliqué de remonter. Voilà. Et du coup, je vous laisse avec la séquence qui suit. Les amis, on vient de s'arrêter, on est à 20 km de l'arrivée, je dirais à peu près. Et Pogačar s'est vautré, il y a un instant. Donc nous on s'est mis à 20 km de l'arrivée, eux sont à 40 à peu près, donc ils vont bientôt arriver. Et c'est la merde quoi. Pour le rattraper les gars. Il doit y avoir 15 secondes. Il voulait bloquer, il voulait prendre ma cam. Bon, malheureusement, j'ai pas pu aller au vélodrome juste après parce qu'on n'a pas eu le temps. En vrai de vrai, en voiture, là, on était vraiment pénalisés. Juste après, on était trop proche de l'arrivée. Donc, j'ai pas de plan au vélodrome à vous faire. Il y en a qui vont m'en vouloir. J'espère que c'est pas trop le cas. J'espère quand même que vous avez kiffé toutes ces petites images. J'ai essayé de faire au mieux. De base, je voulais pas sortir de vidéo. Je voulais juste filmer pour moi et mettre ça sur un disque dur en mode souvenir. Et au final, je me suis dit, putain, maintenant, vas-y, let's go. Je vais faire une vidéo. Je vais animer avec des petites séquences entre chaque plan pour essayer d'habiller et de vous faire comprendre un petit peu cette course mythique, le Paris-Roubaix. Mais juste devant moi, du coup, j'ai le classement de la course, qui était du coup hier, hein, le moment où je monte cette vidéo, je tourne cette vidéo, c'est le lendemain, enfin ce petit plan. En première place, du coup, on a Mathieu Van Der Poel, que vous avez vu juste avant en gris, avec juste derrière Tadej Pogačar qui essayait de suivre, mais malheureusement compliqué. Donc il a mis 5h31 à finir la course. Je crois que l'année dernière, on était sur une moyenne de 47 km/h, voire un peu plus. Je crois que cette année, le record a été battu. En troisième place, on a Pedersen qui gagne du coup au sprint avec Van Aert. Putain, Van Aert, les gars, 4e. Un de mes coureurs préférés, les gars, que je kiffe par-dessus tout. Florian Vermeersch juste derrière. Jonas Rutsch.
Bisseger qui est dans l'échappée aussi. Holgard, voilà. Enfin, ouais, ça, c'est des noms, les gars, que vous connaissez un petit peu. Philipsen qui avait craqué, qui était parmi les 3 premiers, malheureusement. Il s'est relevé un petit peu. Mais voilà, le petit classement que vous pouvez retrouver évidemment sur Google pour ceux qui veulent en savoir plus. Le premier français, c'est Florian Dauphin, à 5 minutes 41 derrière. C'est pas si loin que ça. Donc GG à Florian Dauphin et à Axel Wentz, qui était pas loin derrière aussi. C'était au sprint. 5,41, 5,41. Ça veut dire que ça s'est joué vraiment au sprint, à la seconde près, voire même au 10e près. Le dernier Français qui a gagné le Paris-Roubaix, les gars, c'était en 1997. Donc ça fait presque 30 ans. Pourtant, les gars, c'est en France, hein, tout ça. Mais bon, bah voilà, en termes de performance, les Français, on n'est pas non plus au top du top du top, même si on a quand même eu des très 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 bons. C'est vrai qu'on ne fait pas partie des meilleurs, en tout cas pour l'instant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos de style, par exemple pendant le Tour de France, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Voilà, vive le Paris-Roubaix, vive le cyclisme, vive mes abonnés, ma communauté. Et je vous aime très fort. Ciao.